Bien-aimés de Dieu, bonjour. Nous célébrons le 18e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Dimanche dernier, nous avons médité sur la multiplication des pains. Nous avons retenu que chacun de nous, face à chaque mission qui lui est confiée, qu'il soit parent, agriculteur, éleveur, homme politique, etc., possède 5 pains et 2 poissons. Ces 5 pains et 2 poissons représentent nos limites. Voilà pourquoi chaque jour, nous devons présenter à Jésus ce petit handicap que nous avons pour mener à bien notre mission terrestre. Ce dimanche, nous poursuivons cette réflexion avec une question. Pourquoi cherchons-nous Dieu? En effet, après le miracle de dimanche dernier, tout à la joie d'être rassasié, la foule se met à chercher Jésus à nouveau, non pas parce que son enseignement l'a touché, mais parce qu'elle veut tirer profit de la nourriture qu'il leur offre. Une démarche tout à fait intéressée. Confronté à cette ambiguïté de la foule, Jésus, qui lit les cœurs, leur fait comprendre « Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Jean chapitre 6, verset 26. Malgré cela, Jésus invite la foule à rechercher la nourriture qui dure et qui demeure jusque dans la vie éternelle. Et cette nourriture, c'est lui. Mais à sa réponse, il reçoit l'hostilité de la foule qui lui demande davantage de miracles. L'attitude de cette foule est semblable à celle du peuple d'Israël dans le désert, comme le montre la première lecture. Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, l'a fait traverser la mer Rouge à pied sec, a fait de nombreux miracles devant lui. Mais pour une question de famine, le peuple oublie tout et se met à récriminer contre ce même Dieu. Pourquoi cherchons-nous Dieu? Notre siècle n'a pas encore dépassé ces attitudes de la foule devant Jésus et les récriminations du peuple d'Israël. On peut bien le constater dans la plupart des prières des chrétiens, c'est souvent la recherche d'un Dieu qui satisfait nos requêtes. Besoin de mariage, besoin d'emploi, d'enfants, de nous épargner de la maladie, d'apaiser nos souffrances, de nous protéger, etc. Cela est bien, mais en plus de ces prières, où est la place de Jésus? Est-ce que je sais qu'en plus des prières de demande, Jésus mérite adoration et louange? La plupart des cas, la différence entre la personne qui a intégré Jésus dans sa vie et celle qui ne l'a pas encore fait est que celui qui l'a intégré, en temps de bien comme de mal, loue Dieu, l'adore, se nourrit de sa parole, crée du temps pour lui malgré ses occupations. Celui qui ne l'a pas encore fait prie en cas de besoin, pour ne pas dire en cas de difficulté, vient à l'église pour le baptême de son enfant, pour le catéchisme, pour le mariage, les obsèques d'un proche, d'une connaissance, etc. Après, basta. On ne se voit plus. C'est dommage. Mais c'est une tentation bien humaine, suggérée par l'avidité de l'homme. Si la nourriture est à la base de toute vie, il n'en reste pas moins vrai que la parole de Dieu est la nourriture de l'âme, et sans elle, l'homme sera moins capable de guider sa vie. Jésus nous le signale, comme il a répondu à l'esprit du mal dans le désert. Il est écrit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu chapitre 4, verset 4. Et saint Paul, dans la deuxième lecture, nous invite à quitter l'attitude païenne, qui consiste à chercher Dieu seulement pour les intérêts matérialistes, mais à se laisser guider par un esprit renouvelé. Aujourd'hui donc, Jésus nous ouvre les yeux en nous posant la question « Pourquoi toi, Pierre, Jean, Yvonne, etc., me cherches-tu » Cherchons-nous Dieu seulement pour ce qu'il peut nous donner, ou bien cherchons-nous une véritable relation avec lui, basée sur l'amour, la foi et l'adoration? Prenons le temps de réfléchir à cette question et de renouveler notre engagement envers Jésus, non pas seulement comme fournisseur de nos besoins, mais comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Amen.